L'Argentine a une nouvelle fois montré que même lorsqu'elle n'a pas besoin de jouer à pleine intensité, elle reste une sélection nationale extrêmement difficile à affronter. L'équipe de Lionel Scaloni est arrivée au match contre la Jordanie avec une qualification déjà bien engagée, avec la possibilité de gérer ses efforts et avec l'occasion de laisser au repos certains joueurs importants. Et malgré cela, la championne du monde n'a rien donné. La Jordanie est entrée sur le terrain avec une idée assez claire: défendre avec ordre, fermer les espaces dans l'axe, éviter de trop s'étirer et essayer d'empêcher l'Argentine de se sentir à l'aise dans les premières minutes. Pendant une première séquence, le plan a semblé tenir. L'équipe jordanienne est restée compacte près de sa propre surface, a essayé de presser lorsque le ballon allait sur les côtés et a cherché à maintenir le match dans un rythme bas, sans trop d'espaces ouverts. Mais l'Argentine a été patiente, elle ne s'est pas précipitée. Elle a fait circuler le ballon d'un côté à l'autre, a attendu le bon moment, et lorsqu'elle a trouvé la première brèche, elle a frappé. Le premier but a changé le cours du match, mais aussi l'état émotionnel de la Jordanie. À partir de là, l'Argentine a joué avec plus de calme, plus d'autorité, et avec cette sensation d'une équipe qui sait exactement quand accélérer et quand contrôler le tempo. Le détail curieux de la soirée, c'est que Lionel Messi n'a pas commencé le match. Pour la Jordanie, cela avait été une petite forme de soulagement initial. Non pas parce que l'Argentine cessait d'être dangereuse, mais parce que n'importe quel adversaire comprend ce que signifie affronter Messi dans une Coupe du Monde. Mais ce calme n'a pas duré longtemps. Pas longtemps du tout. Après le match, le sélectionneur de la Jordanie s'est exprimé avec respect, honnêteté et sans chercher d'excuses. Il a reconnu la supériorité de l'Argentine, a valorisé l'effort de ses joueurs et a laissé une phrase qui résumait très bien ce que son équipe avait ressenti. Au début, ils étaient heureux de ne pas voir Messi sur le terrain, mais après le premier but, le sourire a rapidement disparu. Nous savions que ce serait une soirée très compliquée, a commencé le sélectionneur jordanien. Quand on affronte l'Argentine, on n'affronte pas seulement un groupe de bons joueurs. On affronte une équipe championne du monde, une équipe avec de la mémoire, de l'expérience, de la hiérarchie et une idée très claire. Nous avons préparé le match sérieusement. Nous avons essayé d'imaginer différents scénarios, mais il y a des choses que l'on ne comprend qu'une fois que l'on est sur le terrain. Le sélectionneur a expliqué que le plan initial était de survivre aux premières premières minutes sans perdre l'ordre. La Jordanie savait que l'Argentine pouvait être dangereuse si elle trouvait des espaces entre les lignes. Donc l'idée était de réduire les distances et de ne pas permettre aux milieux argentins de recevoir le ballon confortablement. Notre intention était de rester ensemble. Nous voulions fermer l'axe, empêcher l'Argentine de recevoir avec liberté et la forcer à jouer dans des zones où nous pensions pouvoir mieux défendre. Par moments, nous l'avons fait, surtout au début. Mais l'Argentine a une très grande vertu. Elle ne se précipite pas. Si elle ne trouve pas l'espace sur le premier mouvement, elle le cherche sur le deuxième. S'il n'apparaît pas sur le deuxième, elle continue à vous déplacer jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle vous force à commettre une erreur. Puis est venue l'une des déclarations les plus commentées de la conférence de presse. Le sélectionneur a admis que lorsqu'il a vu la composition de l'Argentine et remarqué que Messi ne faisait pas partie des titulaires, il a ressenti une petite sensation de calme. « Je vais être complètement honnête », a-t-il dit avec un sourire. Quand nous avons vu que Messi n'était pas sur le terrain, nous avons un peu respiré. Je ne vais pas mentir. Nous savons tous qui est Messi. Nous savons tous ce qu'il représente. Peu importe son âge, peu importe s'il joue 90 minutes ou 20, Messi change l'énergie de n'importe quel match. Alors quand nous avons vu qu'il ne commençait pas, nous nous sommes dit « Bon, peut-être qu'aujourd'hui, nous allons souffrir un peu moins ». Mais ce sentiment, selon le sélectionneur lui-même, s'est estompé presque immédiatement. Le problème, c'est que l'Argentine, ce n'est pas seulement Messi, a-t-il poursuivi. Bien sûr que Messi est unique, bien sûr que c'est le joueur que tout le monde regarde, mais cette équipe a tellement de qualités autour de lui. Et après le premier but, le sourire a disparu assez vite. C'est là que nous avons compris qu'il ne suffisait pas que Messi ne soit pas sur le terrain. L'Argentine a encore des joueurs qui lisent très bien le jeu, qui savent attendre, qui savent accélérer et qui savent vous punir exactement au bon moment. Le sélectionneur jordanien a surtout souligné la manière dont l'Argentine a géré le match après avoir pris l'avantage. Pour lui, c'était l'un des signes les plus clairs de la maturité de l'équipe de Scaloni. L'Argentine n'est pas devenue folle après le but, mais elle ne nous a pas non plus permis de grandir. C'est ça, la difficulté. Il y a des équipes qui marquent, puis perdent leur concentration, ou se relâchent, ou vous donnent une chance de revenir dans le match. L'Argentine ne fait pas ça. L'Argentine vous frappe, puis elle contrôle. Elle vous donne le ballon par moment,
mais elle ne vous donne pas de confort. Elle vous invite à sortir, mais quand vous le faites, elle vous presse. Elle vous oblige à prendre des décisions rapides, et si vous n'êtes pas précis, vous perdez à nouveau le ballon. Il a également reconnu que la Jordanie avait manqué de davantage de sang-froid lorsqu'elle récupérait le ballon. Selon le sélectionneur, son équipe a réussi à défendre avec dignité pendant certaines séquences, mais n'a pas pu enchaîner de longues possessions ni créer un danger constant. Nous avons manqué de calme, je dois le dire. Quand nous récupérions le ballon, très souvent, nous le rendions trop vite. Et contre l'Argentine, c'est très dangereux parce qu'on finit par défendre encore et encore. On ne peut pas passer tout le match à courir derrière le ballon contre une équipe comme celle-là. Nous avions besoin d'avoir des possessions plus longues, de respirer, d'enchaîner les passes. Mais la pression de l'Argentine, le contexte et la qualité de l'adversaire ont rendu tout beaucoup plus difficile. Malgré la défaite, le sélectionneur n'a pas voulu accabler ses joueurs. Au contraire, il a valorisé l'effort et a souligné que, pour la Jordanie, ce genre de match fait aussi partie d'un processus de croissance. Je ne peux pas dire que je suis satisfait de perdre, parce que personne ne veut perdre. Mais je peux dire que je suis fier de l'effort. Les joueurs ont couru, se sont battus, ont essayé de suivre le plan et n'ont jamais cessé de rivaliser. Évidemment, il y a des choses à corriger, beaucoup de choses. Mais affronter l'Argentine dans une Coupe du Monde est une très grande expérience pour notre football. Ces matchs font mal, mais ils enseignent aussi. Lorsqu'on lui a demandé si le choc du premier but avait changé trop rapidement l'état d'esprit de l'équipe, le sélectionneur a été très sincère. Oui, bien sûr que cela l'a changé. Nous avions commencé avec de la concentration, avec de l'espoir, avec l'idée de tenir le match le plus longtemps possible. Mais quand l'Argentine marque, le match change. Et il ne change pas seulement au tableau d'affichage. Il change dans votre tête. Parce que vous savez que maintenant vous devez sortir un peu plus, que vous devez prendre plus de risques. Et contre l'Argentine, prendre des risques peut être très dangereux. C'est à ce moment-là que le match a commencé à nous échapper. Le sélectionneur est revenu plusieurs fois sur la figure de Messi, même si le capitaine argentin n'avait pas commencé le match. Pour lui, la présence de Messi sur le banc suffisait déjà à conditionner émotionnellement la rencontre. Messi conditionne tout, même lorsqu'il ne joue pas. C'est quelque chose que très peu de footballeurs dans l'histoire ont réussi à faire. Vous regardez le banc et vous savez qu'il peut entrer à tout moment. Et quand un joueur comme ça attend, vous ne pouvez jamais vous sentir complètement tranquille. Vos défenseurs le savent, vos milieux le savent, tout le monde le sait. Ce n'est pas un joueur normal. C'est une référence mondiale. Pour nous qui, d'un point de vue compétitif, c'était mieux qu'il ne commence pas. Mais d'un point de vue footballistique, partager une Coupe du Monde avec Messi est toujours quelque chose de spécial. Il a également partagé une réflexion sur la sélection argentine en général et a dit que ce qui l'impressionne le plus n'est pas seulement sa qualité technique, mais sa personnalité compétitive. L'Argentine a du talent, mais beaucoup d'équipes ont du talent. Ce qui la rend différente, c'est sa mentalité. C'est une équipe qui sait souffrir. Elle sait attendre, elle sait jouer avec le score. Elle sait quand elle doit presser et quand elle doit ralentir le match. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Cela vient d'années de travail, de finales jouées, de moments difficiles, d'expériences partagées. On voit que c'est un groupe qui croit en ce qu'il fait. En ce sens, le sélectionneur jordanien a été ferme en parlant de l'avenir de l'Argentine dans le tournoi. Il n'a pas hésité à placer l'équipe de Scaloni parmi les grandes favorites. Pour moi, l'Argentine fera partie des 4 meilleures équipes de la Coupe du Monde, sans aucun doute. Je ne dis pas cela par respect vide, je le dis parce que nous l'avons vu sur le terrain. Elle a de la hiérarchie, elle a de l'expérience, elle a une structure très forte et elle a des joueurs qui peuvent changer un match à tout moment. Après, dans une Coupe du Monde, des choses peuvent toujours arriver. Un détail, une blessure, une séance de tir au but. Mais si nous parlons de niveau, l'Argentine fait clairement partie des 4 meilleures sélections nationales du tournoi. Le sélectionneur a expliqué que même avec des rotations, l'Argentine donne l'impression d'une équipe prête à rivaliser jusqu'au bout. C'est ce qu'il y a de plus fort. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu une Argentine désespérée ou obligée de gagner par tous les moyens. Nous avons vu une Argentine mature, une sélection nationale qui gère son énergie, qui peut changer des noms tout en conservant une idée. Pour moi, c'est le signe d'une grande équipe. Les grandes équipes n'étendent pas seulement de 11 joueurs. Elles ont une identité qui demeure même lorsque certaines pièces changent. Concernant la Jordanie, le sélectionneur s'est montré autocritique, mais aussi plein d'espoir. Il a admis que l'équipe doit beaucoup progresser si elle veut rivaliser plus fortement sur des scènes de ce niveau. Nous devons apprendre, c'est le mot, apprendre. Aujourd'hui, nous avons dû affronter une sélection nationale qui est plusieurs crans au-dessus de nous. Mais cela ne doit pas nous décourager. Au contraire, cela doit nous montrer où nous voulons aller. Nous devons progresser physiquement, tactiquement, techniquement et émotionnellement. Dans des matchs comme celui-ci, chaque détail compte. Chaque passe ratée, chaque marquage en retard, chaque seconde de concentration perdue
peut vous coûter très cher. Et avant de conclure, il a laissé le message qu'il voulait transmettre à son peuple. Je sais que nos supporters s'attendaient à ce que nous rivalisions mieux. Nous l'attendions aussi. Mais ce genre d'expérience fait partie du chemin. La Jordanie doit grandir. Elle doit continuer à travailler. Et elle doit croire qu'elle peut revenir dans une Coupe du Monde. Et si nous revenons, nous voulons faire mieux. Nous voulons montrer une version plus forte, plus courageuse, plus préparée. Enfin, le sélectionneur a pris congé avec une phrase pleine de respect pour l'Argentine et d'espoir pour l'avenir de son équipe nationale. Aujourd'hui, nous avons affronté l'une des meilleures sélections nationales du monde. Nous avons dû souffrir, mais nous avons aussi dû apprendre. L'Argentine sait déjà ce que signifie rivaliser au sommet, et elle fera sûrement partie des 4 meilleures équipes de ce tournoi. Nous, de notre côté, nous construisons notre chemin. Nous espérons que lors de la prochaine Coupe du Monde, nous pourrons réaliser une bien meilleure performance, mieux représenter notre pays et montrer que cette expérience nous a aidés à grandir.